sommes samedi 21 décembre. Ça arrive à grands pas, le réveillon et le repas de Noël. Donc on se prépare tout doucement. Mais avant, je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier Scrapdidi hier, le 20. Alors, j'ai eu des petits tampons mots comme j'adore, donc notre histoire, les coulisses au fil du temps, etc. Et avec, on a eu donc un petit cadre pour naturellement dans le cadre mettre une des phrases. J'ai fait des essais pour voir si c'était top et effectivement c'est top. Donc c'est génial, on a et le cadre et les mots qui vont à l'intérieur. Donc encore une belle case que ce vin. Ensuite, ma fille est allée à Bordeaux, il y avait comment ? Je ne sais pas si vous connaissez Glyph, hein. C'est un site en fait où on peut mettre nos livres, etc. C'est un peu comme Livre Addict, aller voir ce que les gens pensent des bouquins, etc. Et en fait c'est une association. Et à Bordeaux, en fait, on a eu, donc cette association est passée et donnait 7000 livres. Donc enfants, contes, tout thème, romance, policier, etc., etc. Des livres neufs. Et là, elle m'a choisi 10 livres. Donc, il y en a qui vont être pour elle, mais je vais les lire aussi. Et du coup, elle m'a dit, regarde, je t'ai pris ça, je t'ai pris ça, je t'ai pris ça. Donc, en fait, chaque personne avait droit à 10 livres. Alors, tout d'abord, elle s'est pris une bande dessinée unique. Hein, c'est pas du tout une saga, c'est une bande dessinée, une histoire. Et elle s'appelle Ban Manis d'André Teymans. Donc c'est une bande dessinée aux éditions Flouzemaker. Alors moi je ne connais pas du tout. C'est voilà, sympathique comme tout, de beaux dessins. Elle est neuve, la BD. Et du coup, on va parler de comprenez-moi bien, ce n'est pas un singe que je recherche, mais un hominidé, un homme. Vous saisissez la nuance ? Foutaise, docteur. Sauf votre respect. Donc voilà l'image de fin. Donc vous voyez, c'est un peu en fait homme préhistorique, on va dire, qu'il recherche, je ne sais pas trop. On verra ce que ça donne, ce que c'est exactement. Je ne peux pas vous en dire plus de ce livre, mais en tout cas, j'ai envie de le lire très très rapidement, comme ça je lui redonnerai. C'est des grosses bulles, donc ça va aller très très vite. Ensuite, elle m'a pris Les délices de Tokyo d'Urian Sukegawa aux éditions Livres de poche. Et c'est donc le prix des lecteurs sélection 2017. Alors sûrement que vous allez connaître certains bouquins. Et du coup, vous me direz, parce que moi, j'adore quand vous mettez un petit mot. Donc, comme je vous disais, prix des lecteurs sélection, je vais vous lire le pitch de ce petit bouquin. Donc, écoutez la voix des haricots. Tel est le secret de Tokyo, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés pour réussir le han, la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki des pâtisseries japonaises. Santaro, qui a accepté d'embaucher Toku dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme elle était apparue, laissant Santaro interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. Magnifiquement adapté à l'écran par la cinéaste Naomi Kawase, primée à Cannes, le roman de Durian Sukegawa est une ode à la cuisine et à la vie, poignant, poétique, sensuel, un régal. Donc je pense que ça va être vraiment sympa, ce bouquin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je vais le lire prochainement. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages, donc ça va être très vite. En plus, il y a vraiment beaucoup de chapitres, donc moi j'adore, ça va aller vraiment relativement vite. Et vraiment, merci Valentine de m'avoir pris ce bouquin. Ensuite, on va rester en Asie. Elle m'a pris parce que c'est un projet, pas tout de suite, mais c'est un projet. On a envie d'aller en Chine, alors au Japon et en Chine. Et du coup, elle m'a pris un bouquin sur la Chine, donc c'est l'essentiel de la Chine pour découvrir le meilleur de la Chine.
Et du coup, voilà, ça va être les itinéraires, les incontournables, les experts locaux, des cartes couleurs. Donc je pense que ça peut être très sympa d'avoir un bouquin comme ça. Moi j'aime beaucoup les avoir parce que l'autre fois j'avais pris Rome, j'avais pris Londres, et puis là elle m'a pris la Chine. Toujours un bonheur, même s'il y a des choses qui ne sont plus actuelles, parce que je ne sais pas de quand est ce livre, parce que naturellement ça c'est des bouquins qui se répètent tous les ans avec des nouveautés, surtout les restaurants et tout ça. Mais bon, tout ce qui est visite, c'est toujours d'actualité, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, elle m'a pris un livre qui s'appelle « Ayez du cœur pour qu'ils en aient un ». C'est de Francine Leca aux éditions Quérault. Donc comme vous pouvez voir, le livre, il est presque neuf. Franchement, alors, ils ont tous rayé les petits... là aussi, je crois. Hein. Ah non, pas là, mais là, oui, par contre. Vous voyez, ils ont tous rayé les codes. Voilà. En tout cas, voilà, il est nickel. En plus, je sens qu'il n'a pas été ouvert, parce que ça se sent, un livre qui n'a pas été ouvert. Il n'est pas abîmé déjà ici. Et puis, ça se sent, ce n'est pas tiré, vous voyez. Donc, voilà, encore un livre neuf. Donc ça date de quand, ça? 2022. Donc, c'est très récent. Et je vais vous lire le pitch. Jeune étudiante en médecine, Francine Leca a un véritable coup de foudre pour la cardiologie alors qu'elle assiste à sa première opération à cœur ouvert. Cette révélation la poussera à suivre l'enseignement des plus grands de devenir la première femme chirurgien cardiaque en France. Au fil d'un parcours exemplaire, sa conscience aiguë des inégalités face aux soins médicaux à travers le monde l'incite à créer l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui, en 25 ans d'existence, a permis à 3800 enfants souffrant de malformations cardiaques et venant de pays en voie de développement de se faire opérer en France. Pour la première fois, cette femme, à la détermination et au courage inébranlable, retrace sa carrière, ainsi que le travail de l'association qu'elle a fondée. À travers la générosité des médecins, des familles d'accueil et du personnel soignant, ce livre réussira à vous convaincre qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc ça, je pense que ça va être pas mal. La première femme chirurgien cardiaque en France qui aide les gens du monde entier, on va dire, à venir en France pour avoir des opérations du cœur, quoi. Donc ça va être une bonne lecture, je pense. Voilà, donc Francine Leca. Ensuite, elle m'a appris, alors là ça va être un polar, La fille du quai d'Alafer Burke. Donc déjà, quand on voit la couverture, on se dit, oula, bon, là on voit de quoi on parle. Et du coup, donc ça c'est aux éditions Presse de la Cité. Et c'est pareil, il est neuf, il est nickel. Il fait combien de pages celui-ci? L'autre il en faisait, je vous ai pas dit, celui-ci il en fait 230 à peu près. Et celui-ci il est un peu plus gros, hein. Il doit faire 400 pages peut-être, je sais pas, 350. Ouais, 360. Voilà. Mais bon, c'est écrit quand même assez gros, c'est ajouré. Alors par rapport au chapitre, parce que moi ça, c'est un peu rédhibitoire quand il n'y a que 4 chapitres dans le bouquin qui fait 400 pages, ça m'use un peu. Donc là non, apparemment c'est des petits chapitres, donc ça va aller relativement vite. Je vous lis vraiment le petit encart pour quand même, quoique ça peut être sympa de vous lire vraiment tout. Allez, on vous lit tout, on y va. Olivia Randall est une avocate pénaliste à New York. Lorsqu'elle apprend que son ex, Jack Harris, est accusé d'avoir abattu 3 personnes sur le front de mer de Manhattan, elle ne doute pas un instant de son innocence. Celui avec qui elle est sortie 20 ans plus tôt est un homme au-dessus de tout soupçon, père aimant d'une adolescente. Tout ceci ne peut être une grossière erreur. Olivia accepte donc de le représenter, malgré leur passé chargé et une rupture difficile. Mais des preuves accablantes s'accumulent bientôt contre Jack. Quant à son alibi, une mystérieuse inconnue lui ayant donné rendez-vous par mail sur des lieux de la fusillade, elle reste malheureusement introuvable. Quelqu'un cherche-t-il à lui faire porter le chapeau? Ou bien l'homme qui a partagé la vie d'Olivia n'est-il pas celui qu'elle pense? Donc on nous dit que c'est un thriller psychologique qui fait tomber les masques et nous confronte à l'une de nos plus grandes peurs, la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Doit être pas mal.
Donc Ala Fairburk, c'est une diplômée en droit de Stanford. Donc un bon polar en vue pour 2025. Ensuite, elle m'a pris Melvin Burgess, Junk. Alors c'est Junk de Melvin Burgess aux éditions Gallimard. Pareil, nickel, pas du tout abîmé, neuf. Alors, ils ne sont pas neufs dans l'état neuf quand vous allez l'acheter en librairie, mais par contre, ils sont neufs parce qu'ils n'ont jamais été ouverts. Voilà, donc ils ont dû être dans des vitrines ou des trucs comme ça, mais ils ne sont pas abîmés. Ça serait un livre de 2008, donc bon, peut-être vous le connaissez celui-ci. Et en plus, j'ai un petit autocollant ISPAC. Je le laisse là-dedans. Un père violent, une mère alcoolique. La vie de Nico est devenue intolérable. Une seule issue, fuir. Fuir avec Gemma, révoltée, désespérée, qui le suit par défi, par goût de l'aventure aussi. Comment s'en sortir à 14 ans, sans ressources, sans abri, squatté, fumé. Très vite, ils sont pris dans l'engrenage de la drogue. La première dose d'héroïne les précipite dans une longue descente aux enfers. Nico et Gemma deviennent des junkies. Ils n'en sont pas encore conscients. Un livre à plusieurs voix, un ton juste, une lecture bouleversante est nécessaire. On nous dit « Je pense qu'il est préférable que les jeunes n'entendent pas parler de la drogue pour la première fois le jour où quelqu'un essaierait de leur en vendre. » Carrément, quoi. Il faut, en tant que parent, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire à nos enfants. Moi, je sais que personnellement, et c'est ce que je disais l'autre fois à des collègues quand j'ai fait le repas, je pense qu'avec leur papa, on a été des parents très ouverts sur beaucoup de sujets. Et la drogue en faisait partie. On leur a toujours parlé de tous ces travers de la vie, de la société. Et voilà, aujourd'hui, j'ai des jeunes adultes et je pense qu'ils ont conscience d'ailleurs, ils me le disent. L'autre fois, mon fils me disait on a eu de la chance en fait parce qu'il a des amis où tout est étriqué, rien n'est dit, il y a beaucoup de tabous. Et nous, il n'y a jamais eu de tabou. Alors, drogue, sexe, tout. Franchement, on a toujours parlé de tout assez jeune pour que nos enfants connaissent les travers, comme je vous dis, de la société. Je suis contente de ça parce que je pense que c'est très important en tant que parent. C'est une forme aussi d'éducation. Voilà. Donc, en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, elle m'a pris Aria de Nazanin Ozar, donc aux éditions Stock, la Cosmopolite. Alors, c'est écrit un docteur Jivago iranien. Ah, ça doit être bien ça. Ouais. Donc voilà. Ça se passe à Téhéran, si je me rappelle bien. Il est génial. Il est propre, il est nickel. Et du coup, il fait combien de pages? Ah, il fait 520 pages. Ça va être un beau bébé, celui-ci. Mais ça a l'air d'être une histoire magnifique. En librairie, le 19 août 2020. Donc, il a 4 ans, le bouquin. Donc, peut-être vous connaissez l'histoire d'Aria. Téhéran, 1953, par une nuit enneigée, Bérouz, humble chauffeur de l'armée, entend des pleurs monter d'une ruelle. Au pied d'un mûrier, il découvre une petite fille aux yeux bleus, âgée de quelques jours à peine. Il décide de la ramener chez lui, bouleversant ainsi sa vie et celle de l'enfant qu'il prénomme Aria. De ses premiers pas dans les quartiers sud de Téhéran aux grilles du très chic lycée Razi, 3 figures maternelles façonneront l'existence de l'indomptable Aria. La cruelle Zara, femme de Bérouz, la riche veuve Ferdowski et la mystérieuse Mary. Une saga inoubliable portée par une héroïne dont le destin s'entremêle à celui de l'Iran, pris dans la tourmente de la Révolution. Alors là, par contre, une saga inoubliable, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Je vais quand même me rencarder parce que si c'est plusieurs tomes, mais bon, ça m'a pas l'air, c'est ça que j'avais vu. C'est vrai que j'avais pas été plus loin que ça. Je verrai bien et je vous en reparlerai. En tout cas, ça a l'air pas mal. Voilà. En plus,
Téhéran 1953, une petite blonde aux yeux bleus arrive à Téhéran, je pense que ouais, ça va être pas mal. Ensuite, elle m'a pris du miel sous les galettes de Rukiata Ouedraogo. Alors ça a l'air génial comme livre, il est nickel, encore un. Il a été en librairie le 10 septembre 2020, donc voilà cette jeune femme. Et je vais vous lire donc le pitch de ce livre. Alors, le premier roman de Rukiata Ouedraogo est le récit très personnel d'une petite fille confrontée à l'injustice des hommes, avec l'humour tendre qui l'a rendue célèbre en France et dans toute la francophonie. L'actrice burkinabé tient la chronique douce du drame qui a bouleversé son enfance. Un hommage bouleversant à sa mère. Donc ça a l'air d'être sympa. Alors je sais pas où c'est exactement. Est-ce qu'on a je sais pas où ça se trouve. Bah, là ils mettent la Tour Eiffel n'ouvre qu'à 9h30. Donc je pense que c'est en France. Mais je pense que ouais, ça va peut-être être une famille qui arrive en France. Je ne sais pas. On verra ce qu'il en est. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Elle m'a pris que des livres franchement sympas. Ensuite, elle m'a pris À toi, ma sœur. C'est une avant-première de François Zir de Rosamund Lupton. Donc, peut-être vous le connaissez aussi. Ce livre date de 2010 apparemment, donc ouais, il y a un petit peu d'âge ce bouquin. Et puis presque 500 pages, ouais, ça va être énorme. Et alors attendez, je regarde juste les chapitres. Alors voyez, ça c'est un peu bon, ça fait 20 pages par chapitre à ce que je vois, donc bon, ça va aller. Le 14e chapitre est à la page 280, donc bon, je me dis 20 pages par chapitre, ça peut aller quand même. Alors, je vous lis le petit pitch, parce que je discute toute seule, j'ai l'impression. À Londres, une jeune femme enquête envers et contre tous pour découvrir la vérité sur la mort de sa sœur. Un suspense terrifiant et bouleversant sur la force indestructible des liens fraternels. Quand la police découvre le corps de Thèse, 21 ans, et conclut au suicide, Béatrice se révolte. Jamais sa petite sœur chérie, si débordante de vie, n'aurait mis fin à ses jours, alors qu'il l'a assassinée. Contre l'avis de la police et de sa famille, Béatrice se lance seule dans une dangereuse enquête où les suspects sont nombreux. Serait-ce son professeur d'université, dont elle attendait un enfant, ou ce jeune étudiant malédivement obsédé par elle? Et surtout, qu'est-il arrivé à ce bébé qui s'apprêtait à naître? Autant de mystères que Béatrice s'acharne à résoudre. Mais, à trop vouloir se rapprocher de la vérité, elle risque de se brûler les ailes. Au bout du chemin, l'assassin attend. Il a l'air super ce livre. Enfin, super. C'est pas très réjouissant, mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle intrigue et une belle histoire. Donc, j'aimerais bien connaître un peu plus l'histoire de Tess et surtout l'enquête de Béatrice. Et enfin, le dernier livre qu'elle m'a pris, c'est un livre de Jenny Dovnam. Donc c'est l'auteur qui écrit Je veux vivre, moi je ne connais pas du tout. Toi contre moi, c'est un roman et c'est à la jeunesse plomb. Donc ça l'a pris plus pour elle, mais moi je vais le lire. Pareil, nickel, le bouquin, il doit faire à peu près 400 pages, on va regarder ça. Il fait combien de pages celui-ci? 397 pages, ouais, bon bah il est pas mal aussi. Il m'a pris des gros pavés, dis donc. Et je vais vous lire le pitch. Donc là, on est plutôt dans un young adulte, une romance. On va voir si ça peut être... ça fait du bien de temps en temps, en fait. Ça remet un peu les esprits plus bohèmes que tous ces meurtres et voilà. Et ces assassinats. Alors, on y va. Et si ton premier amour était aussi ton pire ennemi? Je suis pas sûre de ce que je viens de dire, en fait. On recommence. Si quelqu'un a fait du mal à ta sœur, ton boulot de grand frère, c'est de la venger, non? Et si ton frère est accusé d'un crime terrible et qu'il dit qu'il est innocent, ton rôle de petite sœur, c'est de le défendre, non? Lorsque la sœur de Mickey accuse un garçon de l'avoir agressé, tout son monde vole en éclats. Il ne peut plus contenir sa colère. Lorsque le frère d'Ellie est désigné comme l'auteur de cette agression, à son tour, elle perd pied.
Et lorsque Mickey et Ellie se rencontrent, leurs deux mondes se heurtent de plein fouet. C'est une histoire de loyauté, de choix terribles, de vengeance, de vérité. C'est l'histoire d'une lutte entre deux familles ennemies. Et c'est aussi une histoire d'amour. On va vivre Roméo et Juliette là. Enfin voilà ce bouquin qui a l'air pas mal en fait. Et donc tous les bouquins que je viens donc de vous parler. Donc ouais, il y en a quand même 10, hein, c'est ce que je vous disais. Hop, je vais pas prendre la Chine, hein, je vais le laisser comme ça. Donc une belle pile à lire, hein, on va dire. Et puis je vais vous mettre un peu plus loin pour que vous voyez tout ça. Ch'touk. Voilà. Donc je remercie encore beaucoup Valentine pour avoir été à cette association. Et puis, eh bien, j'espère qu'ils reviendront l'année prochaine, que je puisse y aller aussi. Elle m'a dit qu'il y avait des livres magnifiques pour les enfants, c'était vraiment super. Bon, nous, à la maison, il n'y a plus trop d'enfants, mais en tout cas, apparemment, il y avait vraiment de belles brochures, de belles choses, quoi. Sur ce, je vous laisse. J'espère que, voilà, après, ces livres sont tous en librairie sûrement, hein, donc... à vous de voir s'il y a une histoire qui vous a plus touché qu'une autre. Et puis surtout, comme je vous disais, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, ça me fait toujours plaisir de lire un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain pour le 22 décembre. Bye bye.